Bella, la fille adoptive de Kiss et Laura, était une lueur d'espoir dans leur monde sombre, rempli de traitements de fertilité ratés. Ils lui ont organisé une fête pour son anniversaire afin qu'elle se sente chez elle. Mais à la grande surprise de tous, la mère biologique de Bella a fait son entrée. Les lèvres de Bella affichaient un grand sourire heureux lorsqu'elle regardait Kiss, puis Laura, et enfin l'appareil photo. Ils étaient tous heureux dans une photo. J'ai trouvé ma famille éternelle prise au refuge, où l'adoption de Bella venait d'être finalisée. Le refuge avait pour tradition de photographier les nouvelles familles, et Bella était ravie d'avoir enfin trouvé son foyer définitif. Plusieurs couples lui avaient rendu visite par le passé, promettant de la ramener chez eux, mais aucun n'avait donné suite, à l'exception de Kiss et Laura. Alors qu'elle rentrait du refuge en voiture, Laura a remarqué dans le rétroviseur une Bella heureuse serrant dans ses bras leur première photo de famille, et son cœur s'est rempli de joie. Alors Bella, s'est-elle exclamée. « Veux-tu enfin nous appeler papa et maman ?» Bella a regardé dans le rétroviseur mais n'a pas souri. Au contraire, son visage s'est assombri et elle a secoué la tête. Puis elle a glissé la photo de famille sur le siège de la voiture, s'est détournée de Laura et a commencé à regarder par la fenêtre. « Tu crois qu'elle va bien ?» a demandé Laura à Kiss, inquiète, après avoir montré à Bella sa nouvelle chambre. Il l'avait décorée selon les goûts de Bella, avec des rideaux, des draps et une couette sur le thème des princesses, et elle l'adorait, mais elle ne les avait pas serrés dans ses bras en disant merci, maman et papa. En fait, Bella n'avait jamais appelé Laura maman ou Kiss papa, et cela les inquiétait. Le couple a déjà été dévasté dans le passé par le fait que Laura ne tombait pas enceinte. Ils ont essayé toutes sortes de traitements de fertilité et ont rencontré les meilleurs médecins, mais rien n'a fonctionné. Un jour, Laura a même craqué et s'est mise à se maudire d'avoir gâché la vie de Kiss, disant qu'elle était responsable de ne pas avoir pu leur donner un enfant. Mais Kiss aimait tellement Laura qu'il aurait pu passer le reste de sa vie avec elle, même s'il n'avait pas d'enfant. Cependant, il savait que Laura avait toujours voulu des enfants. Elle parlait d'être un jour une mère formidable pour leurs enfants, de faire tout ce qu'elle pouvait pour eux. Malheureusement, Dieu ne leur a pas accordé cette bénédiction, et Kiss a donc suggéré qu'il adopte. Écoute, Laura, tout ce que je veux, si est que nous soyons heureux ensemble. Nous pouvons toujours adopter, a-t-il suggéré. Cette décision a changé le cours de la vie du couple. Ils ont parlé à quelques amis ayant adopté des enfants, et tous ont reconnu que c'était une excellente option. L'un de leurs amis leur a même suggéré de visiter un refuge où ils ont rencontré leur future fille, Bella. Kiss et Laura ont eu le coup de foudre pour Bella. À leurs yeux, la petite fille était tout simplement parfaite. Ses boucles dorées et ses beaux yeux bleus ressemblaient étrangement à ceux de Laura. Après avoir rencontré Bella pour la première fois, Laura a pressé doucement l'épaule de Kiss et lui a dit « Cette fille est adorable, chérie. » Bella. On dirait qu'elle a toujours été destinée à être notre fille. Après avoir signé tous les papiers nécessaires, le couple était heureux de ramener sa fille à la maison, et même Bella était ravie d'avoir des parents qui l'adoraient. L'adoption de Bella a été une décision cruciale dans la vie de Kiss et Laura, et ils savaient qu'ils donneraient à leur fille ce qu'il y a de mieux. Cependant, Bella avait du mal à s'adapter à son nouvel environnement, et si est pourquoi elle ne pouvait pas se résoudre à appeler ses nouveaux parents maman et papa.
cela arrive, chérie. Tu te souviens de ce que ton ami a dit à propos de leur fils adoptif? Il n'a pas pu accepter ses parents pendant longtemps, même s'il les aimait, a dit Kiss à Laura, espérant consoler son cœur inquiet. Tu as raison, a-t-elle dit. Mais je veux que Bella sache que nous l'aimons et que nous ferons tout pour la rendre heureuse. Nous devons l'aider à s'adapter à sa nouvelle vie. Tu sais, nous devons lui montrer qu'elle peut nous faire confiance et nous aimer. Nous allons le faire, a acquiescé Kiss. Mais n'allons pas trop vite. Après tout, elle n'a que 5 ans. Tous ses nouveaux parents et cette nouvelle maison. Cette nouvelle phase de sa vie doit être difficile pour elle. Et si on faisait quelque chose de spécial pour elle, comme lui organiser une fête d'anniversaire? Laura a lancé un gazouillis. Elle n'a jamais dû en avoir. Je veux dire, les refuges ne fêtent généralement pas les anniversaires des enfants, n'est-ce pas? Nous pouvons inviter les enfants avec leurs parents, et peut-être que si Bella voit à quel point les enfants sont proches de leurs parents, elle se rapprochera de nous et nous appellera papa et maman? Kiss a souri et a acquiescé. Si est une excellente idée, s'est-il exclamé. Alors, quand devrions-nous le faire? Décidons à l'avance, comme ça je pourrai demander à ma secrétaire de ne pas programmer de rendez-vous ce jour-là. La semaine prochaine, lui a dit Laura. Nous fêterons le premier anniversaire de Bella et son retour à la maison. J'espère que cela nous aidera. Et l'aidera. Kiss et Laura étaient prêts à tout pour que Bella leur tienne la main et entre sans crainte dans sa nouvelle vie avec eux, et ils ont commencé par organiser une fête d'anniversaire surprise pour elle. Les jeunes parents enthousiastes ont passé 3 jours à choisir un thème et à inviter des convives. Le jour J, ils ont terminé toutes les décorations et les arrangements pendant que Bella était à l'école, afin que tout reste une surprise pour elle. Lorsque Bella est rentrée à la maison pour découvrir une fête sur le thème des princesses, un énorme gâteau d'anniversaire sur le thème de Frozen et ses parents déguisés en personnages du film, ses yeux se sont mis à briller. Tout le monde lui chantait joyeux anniversaire, et Kiss et Laura l'ont prise dans leurs bras et l'ont embrassée. Joyeux anniversaire, notre petite fille. Nous t'aimons, a dit Laura en lui caressant les cheveux. Nous savons que Frozen est ton dessin animé préféré et nous avons une surprise spéciale pour toi. Une tenue t'attend dans ta chambre. On va te préparer pour la fête. Lorsque Laura et Kiss ont emmené Bella dans sa chambre et lui ont montré la tenue d'Elsa, son personnage préféré, la petite fille a fondu en larmes. Bella ne s'était jamais sentie aussi aimée, mais elle n'arrivait toujours pas à appeler Kiss et Laura maman et papa, ni à leur dire je vous aime. Laura l'a consolée en lui disant, ce n'est pas grave. Nous t'aimons, Bella. Papa et maman aiment leur petite fille et ils feront tout pour te rendre heureuse. Bella a acquiescé et a essuyé ses larmes. Je vous attends dehors, a dit Kiss et a laissé Laura habiller Bella. Lorsque les nouveaux parents rejoignirent tout le monde à la fête avec Bella, personne ne se lassait d'admirer à quel point ils étaient beaux ensemble. Pour Kiss et Laura, cela signifiait beaucoup. Même si Bella ne s'adressait pas encore à eux en tant que maman et papa, elle leur a dit merci, ce qui était un grand pas en avant. Tout était merveilleux et il semblait que rien ne pourrait gâcher cette journée, mais le coup de sonnette inattendu a tout changé. Je vais vérifier, a dit Laura. Elle a ouvert la porte et a rencontré une femme frêle d'une trentaine d'années qui, Laura n'a pu s'empêcher de le remarquer, ressemblait à Bella. Le cœur de Laura s'est serré et sa bouche est devenue sèche lorsqu'elle a demandé « Oui,
Comment puis-je vous aider? La femme frêle a regardé nerveusement Bella et Kiss par-dessus l'épaule de Laura, dans la maison, et des larmes montèrent à ses yeux. Les yeux de Laura se sont écarquillés et son cœur battait la chamade. Alors qu'elle et Kiss pensaient se rapprocher de Bella, Kayla arrivait à l'improviste pour ruiner leur vie heureuse. Mère biologique? A-t-elle demandé en regardant Kayla, puis son mari et sa fille adoptive. Qu'est-ce ce que vous voulez exactement? S'il vous plaît, a supplié Kayla. Je sais que ce n'est pas le bon moment, mais j'ai besoin de quelques minutes. Puis-je parler à ma fille? Vous n'êtes pas sérieuse. Laura a fulminé. Vous l'avez abandonnée dans un refuge alors qu'elle était bébé et vous ne vous êtes jamais occupé d'elle. Nous l'avons adoptée et elle est légalement notre fille. Vous n'avez aucun droit d'empiéter sur notre vie privée. Sortez de ma propriété. Je sais, s'est écrié Kayla. Mais, je ne pourrai jamais me pardonner ce que j'ai fait. Si seulement je pouvais. Avant qu'elle ne termine sa phrase, Kiss les rejoint à la porte. Qu'est-ce ce qui se passe, chérie? A-t-il demandé. Tout le monde t'attend. Et qui est-elle? Pourquoi pleure-t-elle? S'est-il demandé en regardant Kayla. Kayla, si est-il la mère biologique de Bella, enfin, si est-il ce qu'elle prétend être? Laura a soupiré et a roulé des yeux. Elle veut lui parler. Je suis sûr qu'elle ne regrette pas de l'avoir quitté, et qu'elle invente tout ça. Qui sait, elle n'est peut-être même pas la mère de Bella. Non, je ne mens pas, a dit Kayla en tendant au couple un certificat froissé qu'elle a sorti de son par-dessus. Si est son acte de naissance. Je ne mens pas, s'il vous plaît. Le cœur de Kiss a fondu à la lecture du certificat, et il lui a dit qu'il ne lui accorderait que 5 minutes pour s'expliquer. Mais il ne l'a pas invité à entrer. Laura et lui l'ont emmené dans le garage pour discuter, car il ne se sentait pas à l'aise pour la présenter à Bella. Qu'est-ce ce qui vous a ramené après toutes ces années? A demandé Kiss sans détour. Nous comprenons votre douleur, mais si est difficile pour nous aussi, d'autant plus que Bella est encore en train de s'adapter à sa nouvelle vie. Laura a donné un coup de coude à Kiss. Elle n'a pas besoin de savoir tout cela, a-t-elle dit. Qu'est-ce ce qui l'amène ici maintenant? Et est-ce qu'elle veut harceler notre famille ou quelque chose comme ça? Comment avez-vous découvert que nous vivions ici? Kayla a éclaté à nouveau en sanglots, avouant qu'elle les observait de loin. Elle leur a assuré qu'elle ne voulait pas reprendre Bella. Tout ce qu'elle voulait, c'était que sa fille sache que sa mère était bien vivante et qu'elle l'avait abandonnée. J'ai perdu ma chance de l'élever et d'être avec elle lorsque je l'ai confiée au refuge, a-t-elle déclaré en larmes. J'avais demandé au gardien de lui dire que sa mère était morte pour qu'elle ne pense pas à moi. Mais quelque chose. Je ne sais pas trop quoi. Ne m'a pas permis de me sentir bien à l'idée de mentir à ma fille. Je la surveillais de loin au refuge, puis un jour je vous ai vus tous les deux. Vous êtes venus la chercher et j'étais si heureuse que ma petite fille trouve un foyer aimant. Et j'avais raison. Vous l'aimez plus que tout. J'ai peur qu'elle grandisse en me détestant, mais j'ai décidé de lui dire la mère vérité, je suis en vie et en bonne santé. Une vérité douloureuse vaut mieux qu'un doux mensonge. Mais encore une fois, vous n'avez pas l'air convaincu, alors voici, ajouta-t-elle en leur tendant un petit mot et un petit paquet.
Voici est mon cadeau pour elle, et cette note contient mon numéro de téléphone. N'hésitez pas à me contacter quand vous penserez qu'elle est prête à entendre la vérité. Kayla a ensuite disparu dans l'allée, hors de la vue de Kiss et Laura. Les jeunes parents étaient déconcertés en retournant à la fête. Ils craignaient de perdre Bella s'ils lui disaient la vérité, alors ils décidèrent de ne pas lui parler de Kayla et de ne pas lui donner le cadeau de Kayla non plus. Quelques jours plus tard, Laura a appelé Kayla et lui a menti en disant que Bella avait refusé de la rencontrer. Le téléphone était sur haut-parleur, et Kiss et Laura ont entendu Kayla éclater en sanglots avant qu'elle ne raccroche. Les semaines ont passé. Bella avait fait des progrès significatifs et commençait à s'exprimer plus ouvertement auprès de Laura et Kiss. Tu vois, le jour n'est pas loin où elle nous appellera papa et maman, a dit Laura à Kiss un jour avant qu'ils ne partent au travail. Kiss travaillait comme chirurgien à l'hôpital de la ville, et ni lui ni Laura n'auraient pu prédire que le jour qui l'attendait arriverait plus tôt que prévu. Heureusement, tout s'est bien passé et l'opération a réussi. Kayla a été transférée dans le service ordinaire et Kiss a attendu qu'elle reprenne conscience avant de lui rendre visite pour savoir ce qui s'était passé et comment elle s'était retrouvée à l'hôpital. Kayla n'a pas pu s'empêcher de pleurer en révélant qu'elle avait eu une crise cardiaque pour la deuxième fois. J'ai été une très mauvaise mère. J'ai succombé à mes addictions et j'ai été incapable de m'occuper de mon enfant. Je ne sais même pas qui est son père. Lorsque j'ai eu ma première attaque, cela m'a fait reconsidérer mes choix de vie. Cela m'a fait penser à des choses qui étaient importantes pour moi. Ma fille, ainsi que ma santé. J'ai décidé d'abandonner toutes mes mauvaises habitudes et j'ai commencé à passer du temps à l'église. Mais il était trop tard. Le mal était déjà fait. Ma santé n'est pas au mieux, et tout ce que je veux, c'est voir ma fille une fois. S'il vous plaît. Elle a serré les mains de Kiss et l'a supplié de la laisser rencontrer Bella. S'il vous plaît, parlez à votre femme et permettez-moi de voir ma fille. Kiss a soupiré. Je ne peux pas vous donner d'assurance, Kayla, a-t-il dit. Mais j'essaierai. Je vous le promets. Kiss savait qu'il aurait du mal à persuader Laura, mais il ne pouvait pas abandonner sans avoir essayé parce qu'il avait fait une promesse à Kayla. S'il te plaît, chérie, a-t-il dit à Laura. Une vérité amère vaut mieux qu'un doux mensonge. Nous sommes les parents de Bella et nous ne voulons pas que notre fille pense plus tard qu'on lui a refusé le droit de prendre ses propres décisions. Mettons-nous un instant à la place de Kayla et réfléchissons à sa situation. S'il te plaît? Bien que Laura ne soit pas entièrement convaincue, elle et Kiss ont emmené Bella à l'hôpital le lendemain pour rencontrer Kayla. Ils ont été surpris lorsque la petite fille les a serrés dans ses bras, leur a dit merci et les a appelés maman et papa pour la première fois. Laura et Kiss ne croyaient pas leurs yeux. Leur jeune fille les a non seulement pris dans ses bras, mais elle a aussi déposé un baiser sur le front de Kayla et lui a dit « Si est bon, maman de papa et maman m'aiment et je t'aime aussi. Nous formons une grande famille heureuse ». Quelques jours après la sortie de Kayla, Laura et Kiss se souvenaient du moment où Bella les avait appelés maman et papa et versaient des larmes de joie. Kayla a repris une vie normale après avoir été soignée pour ses addictions, et elle a trouvé un nouvel amour au café où elle avait commencé à être serveuse. Jonathan a demandé Kayla en mariage 6 mois plus tard, et elle a dit oui avec joie. 1 an plus tard, Kayla est tombée enceinte et a donné naissance à un petit garçon, Joe.
Jonathan et elle ont décidé de présenter Joe à la famille de sa sœur lorsqu'il sera en âge de tout comprendre. Entre-temps, ils sont restés de grands amis de Kiss et Laura et leur rendaient visite le week-end pour rencontrer Bella et passer du temps avec elle. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Une famille, si est bien plus que de la biologie. Kiss et Laura ont adopté Bella et ont décidé de l'élever comme leur fille, alors que Kayla l'a abandonnée. Parfois, les vérités amères valent mieux que les mensonges. La décision de Kiss et Laura de présenter Bella à sa mère biologique a changé leur vie à jamais. Elle a permis à Kayla de quitter sa vie malheureuse et de repartir à zéro, tandis que Bella s'est rapprochée de ses parents adoptifs et les a embrassés. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.